Les meilleurs settings R6 pour la ranked 3.0. Donc on va pas perdre de temps, c'est parti. C'est parti, on va commencer directement par l'onglet général. Pour la confidentialité des squads, vous mettez ce que vous voulez. Mais sur PC, normalement, c'est invitation uniquement. Ensuite, roue de ping, vous allez mettre oui. C'est ce que vous voyez juste en dessous ici, le petit rond qui tourne. Donc le nord, est, ouest. Surtout pour les débutants, ça vous permet de savoir où est le ping. Là, un exemple, si je vous mets un ping là-bas et que je suis à cette position-là, eh ben, le ping il va être à droite. Ensuite, afficher les indicateurs de performance, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets non. Pour l'info sur la connectivité, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis icône uniquement pour éviter d'avoir ça. Je m'en fiche un peu vu que j'ai une bonne connexion. Effet visuel de flash est très important. Au lieu de mettre éblouissement blanc, vous allez mettre éblouissement noir. Parce que quand vous êtes flash en blanc, ça fait très mal aux yeux. Surtout la lumière fermée. Ensuite, effet d'acouphène très important. Sur les trois ici, je mets muet. Comme ça, quand vous êtes étourdi par une ELA, eh ben vous n'avez pas de sifflement ni de modulation. Parcourir les réseaux de caméra. Oui, ça c'est obligatoire. Ramassage du désamorceur, vous mettez en hybride. Vous pouvez mettre en manuel aussi ou même en automatique. Mais hybride, ça fait les deux. Trajectoire de lancer visible. Ici, vous mettez oui, c'est très important. Comme vous le voyez juste ici, j'ai la trajectoire. Si vous l'enlevez, vous êtes dans la merde. Donc on met oui, c'est obligatoire. Au niveau du drone, post-préparation, moi j'ai mis en manuel. Vous ne quittez pas les outils d'observation, sauf si les drones des assaillants ont été détruits. Quand la phase de préparation est finie, eh bien en manuel, vous restez dans le drone. Canaux de chat écrit, vous mettez ce que vous voulez. Ça c'est juste pour parler soit avec votre équipe, soit avec les deux équipes. Donc là juste en bas à droite, on le voit, là j'écris pour l'équipe. Mais avec une autre touche, donc moi c'est U, vous pouvez parler avec les adversaires. Donc ça c'est comme vous voulez. La communication crossplay obligatoire. La deuxième onglet ATH, vous allez tout simplement faire comme moi. Vous mettez personnalisé et on commence. Boussole, vous mettez oui. Apparence de la boussole en avancée, elle est plus grande, alors qu'en simplifié, elle est plus petite. C'est comme vous voulez. Emplacement actuel, vous mettez oui. Ping de localisation, vous mettez oui. Ping contextuel, vous mettez oui. Ping ennemi, vous mettez oui. Ping de la route de communication, vous mettez oui. Marqueur d'objectif, pareil. Marqueur d'élimination aussi. Et assistance de localisation de ping, pareil. Au niveau de l'équipement, vous allez mettre oui. Et de la commande de l'équipement, vous allez mettre oui. La santé, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis juste les chiffres uniquement. Pour rappel d'action, moi, j'ai mis par défaut. C'est le mieux. Rappel de désamorceur, oui. C'est mieux parce qu'il y a des gens qui savent pas qu'ils ont des désamorceurs sur eux. L'opacité des rappels d'action, vous mettez 100. Ici, pareil. Ici, pareil. Et rappels généraux, j'ai mis non. Au niveau du réticule, c'est logique. Vous mettez oui. Et vous mettez oui jusqu'à confirmation de tir. Dans environnement, vous allez mettre encore une fois tout oui. Dans information de match, les 6 premières, vous mettez oui. Exclusion, j'ai mis non. Ça sert strictement à rien. Mise à jour du score, vous mettez oui. Drone détruit, vous mettez oui. Et mise à jour en VS, vous mettez non. Ça sert à rien aussi. Et pour finir, autre avertissement de gameplay, vous mettez oui. Carte d'agent, vous mettez oui. Panneau d'observation, vous mettez oui. Et guide d'agent, vous mettez non. On passe directement à l'audio, c'est très important. Au niveau des sous-titres, j'ai mis non. On s'en fiche un peu. La portée dynamique élevée, c'est très important. Comme on le voit juste ici, les coups de feu et les explosions sont plus réalistes. Effet d'acouphène, c'est déjà fait. Si vous voulez vraiment jouer au son et apprendre à jouer au son surtout. Donc là, moi j'ai mis 75-75, ce qui est parfait pour mes écouteurs. Et ça dépend de vos écouteurs ou de vos casques. Si votre casque est déjà super fort, c'est parfait. Volume de la musique du jeu, je m'en fiche, j'ai mis à 0. Volume des effets sonores, j'ai mis 30. Volume de la musique du menu, pareil, j'ai mis 0. Et le volume de la voix off, vous mettez 100. Pour les pré-réglages de la voix off, je vous conseille fortement de mettre en gameplay. Comme on le voit ici, tous les éléments ci-dessous, plus les informations comme le rechargement d'une arme, le déploiement d'un dispositif, le renforcement d'un mur, etc. Donc ça permet de savoir ce que font tes mates de temps en temps. Au niveau de la voix du QG, pour les débutants, mettez oui quand même. Si vous savez pas c'est quoi le but du jeu, mettez oui. Désactivez le son en mode sans focus. Ça vous mettez oui. Périphérique d'entrée audio, périphérique de sortie audio. Et c'était pas sur le bon micro. Hop, ici on a mon micro et ici on a mes écouteurs. Chat vocal comme vous voulez. Affichage, la plus importante, surtout sur PC. Ça c'est la carte graphique, ça c'est l'écran. La meilleure résolution, c'est 1920 x 1080. En mode d'affichage, vous mettez plein écran. Taux de rafraîchissement, vous mettez le maximum que vous pouvez. Format d'affichage, je vous conseille soit la 16 dixième ou soit la 4 tiers. V-Sync, c'est à bannir. Ça rajoute de la latence pour rien. Ensuite, limitez le taux d'IPS, vous mettez non. Écran large, bande noire, vous mettez non aussi. En champ de vision, ça à vous de voir. Moi je mets 90 comme tout le monde en général. Mais il y en a qui préfèrent descendre à 84, 85, 6, 7. C'est entre 84 et 90. Ici j'ai mis 84 et ici 87. Luminosité aussi c'est très important. Et ça dépend surtout de votre écran. Si vous voyez qu'à 50 c'est très bas, augmentez. Commencez par 70. Si vous voyez qu'il y a vraiment trop de blanc, mettez 60. Pour moi 60 c'est parfait. Graphisme. Si vous avez une carte Nvidia, vous allez avoir ça. Moi je mets activer plus boost. Il y en a ils mettent oui, c'est à vous de voir. Le mode faible latence est activé et optimise la latence du système, qui fait que la consommation d'énergie de votre carte graphique va consommer. C'est à vous de voir. On est parti pour la qualité des graphismes et là ça va être simple et efficace. Vous allez mettre tout et bien tout en faible. Faible, faible, linéaire, faible, 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 faible. Là vous mettez non, là aussi, là aussi, là aussi. Vous mettez tout en non, tout en faible. Si vous voulez vraiment jouer pour être plus fort, c'est vraiment ça que vous devez mettre. Ici vous mettez 0, ici vous mettez le minimum donc 25 et ici 0. Dès que c'est fait, on va dans commande. Et là vous allez avoir donc ma sensibilité. Je suis en 9,9 et voilà ma sensi. 37, 57, 57, 57, 57. Je vous conseille pas forcément de copier ma sensi parce que ça dépend du PC, ça dépend de la latence, ça dépend de l'écran, ça dépend de beaucoup de choses. Ici, très important pour les claviers souris, vous allez mettre oui. Reçoit et interprète les données brutes de la souris du clavier, ce qui augmente la réactivité. En bonus de vitesse des drones, vous mettez maintenir, c'est plus pratique. Molette de la souris, j'ai mis 100. Déploiement de gadget, j'ai mis avancé. Déployer un drone, avancé aussi. Viser, vous mettez maintenir et le reste, activer, désactiver. Au niveau de mes touches, ZQSD forcément. En général, on joue en AE pour incliner à gauche et à droite. Mais moi, j'ai décidé de jouer avec mes deux boutons de la souris. Pourquoi? Parce que je me suis habitué avec ça. Mais si vous êtes plus fort en AE, mettez AE. Ici, sprint et rappel, contrôle. Naviguer, espace, logique. S'allonger, j'ai mis C.
Marcher, j'ai mis mage. Ensuite, recharger, c'est R, logique. Examiner l'arme, c'est N. Interagir, j'ai mis E. Attaque au corps à corps, j'ai mis F. Gadget principal, j'ai mis A. Et gadget secondaire, j'ai mis la molette de la souris. Donc j'appuie sur la molette de la souris. Donc tout ce qui est grenade, etc. Utiliser les outils d'observation. Donc là, c'est tout simplement les caméras. Je suis en train de roomer, j'ai envie de prendre les caméras, je fais V. Déploiement de drone, ça c'est pour jeter mon drone par terre, c'est X. L'arme principale, j'ai mis 1. Et l'arme secondaire, j'ai mis 3. Roue de ping, j'ai mis 4. Lâcher le désamorceur, j'ai mis G. Échanger d'agent, j'ai mis T. En confidentialité, vous allez mettre utiliser un surnom. Normalement, on met désactivé. Si vous voulez cacher votre nom en game, vous pouvez l'activer. Ici, c'est pour les streamers. S'ils veulent cacher leur nom, ils mettent oui. Donc ça va afficher vous à la place de votre pseudo. Masquer avatar, j'ai mis non. Et le reste, j'ai mis non. En accessibilité, ici, l'option est très importante. En intensité de secousse de l'écran, un C4, un capcan, et ben vous mettez non. Vous aurez plus de secousse. Flou du mouvement, moi j'ai mis non. Effet visuel de flash, ça c'est pareil, on l'a déjà mis. Effet d'acouphène, pareil. Et portée dynamique, c'est pareil. Au niveau des couleurs, vous mettez ce que vous voulez. Et moi, je vais mettre violet. Pour la couleur des ennemis, c'est quoi? Je vais mettre jaune. Allez, commentaire positif, vous mettez ce que vous voulez. Info négatif, c'est pareil. Icône des marqueurs d'objectif. Donc là, ça va être la bombe. Vous mettez ce que vous voulez. Ping de localisation, vous mettez jaune, violet, rouge, ce que vous voulez. Et la couleur du viseur, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai mis rouge et à 100 d'opacité. Comme ça, c'est bien intense. Ici, on met non. Taille du chat, j'ai mis 75. Transparent. Ping et emplacement. Pareil ici. Et icône ici. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer le logiciel que j'utilise pour ma souris. Ok, c'est parti. Donc là, comme vous le voyez, j'utilise une C920 comme caméra et une Pro X Super Light 2. Ici, on a mes DPI. Donc, je suis en 400 DPI. Et la chose la plus importante ici, c'est pas là. C'est juste ici, dans les réglages. Si vous avez la même souris que moi, vous allez mettre désactiver à cet endroit-là. Parce que activer ici, c'est pas du tout bon pour la souris. J'ai déjà fait le test et j'ai vu qu'en désactivé, j'étais plus réactif qu'en activé. Bien évidemment, ici en taux de rapport sans fil, si vous avez la même souris que moi, vous mettez 2000. C'est très important. J'ai déjà fait le test et 2000, j'ai plus de réactivité que 4000 ou 8000. Taux de rapport filaire, vous mettez 1000 et ici, il n'y a pas le choix. Mon clavier, comme vous le voyez ici, c'est un Wooting 60HE+. Et comme vous le voyez, on est sur leur site. Et là, je vais tout simplement vous montrer les réglages à mettre si vous avez le même clavier. Ici, on active le mode tachyon. Ensuite, on sélectionne toutes les touches. Donc moi je l'ai déjà fait. On sélectionne toutes les touches et ensuite on active le déclenchement rapide, la sensibilité de séparation et vous mettez tout au minimum. Et le point d'activation c'est pareil. S'il y a des touches où vous voulez pas mettre trop de réactivité, vous avez juste à sélectionner juste la touche et mettre à 4. Au niveau de la couleur, j'ai mis en violet comme vous le voyez. Et bien sûr faites attention à ne pas dépasser les 100. Sinon le mode tachyon comme vous le voyez ici va se désactiver. Et bien sûr vérifiez les mises à jour. C'est très important. Pour les personnes qui sont PC et qui sont intéressées des couleurs que j'utilise sur le jeu, c'est simple et efficace. J'ai tout simplement changé l'éclat numérique. Au lieu de 50, j'ai mis à 65, tout simplement. Et mon deuxième écran, j'ai mis 60. Voilà, on applique. Ici, bien évidemment, vous mettez le max que vous pouvez. Et je vais quand même vous montrer quelque chose que certains ne le font pas. Vous allez dans système, vous allez dans écran et ensuite dans paramètres avancés. Et ensuite, vous vérifiez bien que votre écran est au maximum de ses performances. Donc ça se trouve depuis le début, vous jouez en 60 Hz alors que votre écran est par exemple à 240 ou à 360. Je sais pas si ça vous intéresse, mais si vous voulez avoir le crosshair en croix comme ça, vous faites Windows, vous tapez souris et vous faites paramètres de la souris. Vous descendez tout en bas, paramètres de souris, tac, vous faites pointeur et ensuite parcourir. Ici vous tapez cross et vous choisissez le quatrième. Hop, ouvrir, appliquer bien évidemment. Vous faites Windows et vous tapez panneau de configuration. Vous allez tout en haut à droite, vous tapez souris. Vous appuyez dessus, tout simplement, option du pointeur et juste ici, vous avez amélioré la précision du pointeur. Vous allez vite désactiver cette option parce que cette option là, quand vous bougez comme ça, il y a une accélération automatique. Donc vaut mieux le désactiver, comme ça il n'y a pas d'accélération. Bon ça c'est logique, faites vos mises à jour. Voilà, je pense que j'ai tout dit. S'il manque quelque chose que j'ai pas dit, dites-moi dans les commentaires et je vous répondrai.